Il est 20h, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici le sommaire. Politique générale du gouvernement, le Premier ministre était face aux conseillers nationaux de la transition CNT ce lundi à l'hémicycle du Palais du Peuple, une séance plénière lors de laquelle Amadou Ouriba a décliné les grands axes de son gouvernement, parmi lesquels 3 sont majeurs. Les détails, c'est dans ce journal. Et puis, vers un appel à une grève générale et illimitée dans tous les secteurs d'activité, l'annonce a été faite par le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG. Elle fait suite à la riposte contre la décision de retrait des agréments et fréquences de certains médias. Découverte macabre du corps sans vie d'une enfant de moins de 2 ans à Sonfoniaraï, dans la commune de Atoma. La victime, Aminata Diallo, a été retrouvée morte et emballée dans un sac non loin de la concession familiale. Vous aurez tout à l'heure la réaction de la mère de la victime. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé en titre, présentation de la politique générale du gouvernement, le Premier ministre Amadou Ouriba a accentué les priorités sur 3 axes majeurs: le social, l'économie et la politique. Le chef du gouvernement, au cours de cet exercice, a décliné la vision gouvernementale pour le développement du pays. C'était devant les conseillers nationaux de la transition ce lundi dans l'hémicycle du Palais du Peuple de Conakry. Ansouba Baldé pour les détails. Dans sa communication, le Premier ministre de transition, Amadou Ouriba, a insisté sur l'investissement pour développer le capital humain en République de Guinée. Cela fait partie des priorités de son équipe gouvernementale pendant cette transition. Face à cette transformation majeure de notre économie, le gouvernement a fait du développement du capital humain une priorité. Pour ceux qui ne le savent pas, 20% du revenu qui sera tiré du ciment sera orienté pour le développement du capital humain. Cela veut dire pour la formation, l'éducation, la santé. C'est un apport extrêmement important. Le Premier ministre a fait le constat alarmant pour dénoncer l'état dans divers secteurs de développement. C'est notamment l'énergie, l'hydraulique, les mines et tant d'autres. Il a ensuite livré la vision du gouvernement pour répondre aux besoins des citoyens. 500 MW sera le minimum en énergie solaire et nous avons indiqué au ministre en charge de ce secteur les priorités. Premièrement, nous voulons que cela soit mis en œuvre le plus rapidement possible. Dans le même souci d'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens, l'accès à l'eau potable pour tous est l'une des priorités du gouvernement. Nous avons bouclé le financement de la première phase pour l'adduction d'eau du Grand Conakry pour un montant de 500 millions de dollars américains. En même temps, le programme villageois d'eau potable sera accéléré. Pour ce qui est de la politique, le Premier ministre réitère son engagement et celui de son gouvernement à écouter tous les acteurs sociopolitiques dans la transparence pour un dialogue inclusif. Tous ceux qui ont la possibilité d'apporter une idée ou une approche qui permettrait de gagner du temps, d'économiser de l'énergie, nous sommes preneurs, d'où que ça vienne. C'est ça l'esprit, à mon sens, d'un dialogue constructif et positif. Et nous sommes demandeurs. Le Premier ministre, chef de gouvernement, s'est prêté à cet exercice conformément à l'article 12, alinéa 5 du règlement intérieur du Conseil national de la transition. Système sanitaire à l'hôpital Ignace Dine de Conakry. Lansana Kouyaté, président du Parti de l'Espoir pour le développement national PDN, dénonce une pratique qui n'honore pas le secteur. Selon l'homme politique, l'État est trompé de ce côté par des personnes infiltrées au sein de l'établissement hospitalier. Il affirme que cela est une réalité sur le terrain. Ansouba Baldé. Lansana Kouyaté tient ses propos en dénonçant vigoureusement une pratique malsaine au sein du CHU Ignace Dine de Conakry. Selon lui, en lieu et place des services de l'État, ce sont des privés qui offrent des soins sanitaires aux patients dans la cour de l'hôpital. Dans sa dénonciation, le président du Parti de l'Espoir pour le développement national, PDN, déclare que la normale est devenue le constituant de la vie des Guinéens. Dans le cadre de l'hôpital de l'État, vous avez mal aux yeux, il y a un
une cellule là-bas pour les yeux, mais dans la cour, cachée quelque part, il y a des privés qui opèrent. Au lieu qu'on vous envoie là où vous devez aller, on vous envoie vers ces privés. Pour toutes les maladies. Allez vérifier là-bas. Je le dis aujourd'hui en le dénonçant. Parce que ce n'est pas normal. Si la normale doit constituer notre vie, quelle vie on aura? Lansana Kouyaté l'a déclaré en connaissance de cause. Il affirme que plusieurs personnes gagnent leur vie à Ignace Dine sur le dos de l'État guinéen. Et pourquoi aller se cacher dans un hôpital public? Je parle de ce que je connais. Si je ne connaissais pas, je n'allais pas le dire. Tous ceux qui vont là-bas, vous pensez que vous êtes soigné à Ignace Dine? Vous êtes soigné par une officine qui n'est que pour un privé qui gagne à vivre sur le dos de l'État. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Non. Nous nous trompons nous-mêmes. À la place de Lansana Kouyaté, plusieurs autres citoyens critiquent les services offerts dans les hôpitaux publics par certains médecins. Cela vient donc s'ajouter aux nombreuses inquiétudes émises par des patients et leurs parents sur la qualité du système sanitaire guinéen. Interrogé sur la récente sortie du Premier ministre Amadou Riba, le président du PDN se pose la question de savoir pourquoi son ancien collègue n'a pas donné de suite à leur mémorandum alors qu'il était tous membres de la conférence des coalitions politiques et fêtières de la société civile. Avant sa nomination à la tête de la primature, Lansana Kouyaté est au micro dans Soubaïlo Baldé. On est à quel pourcentage d'application? On reste dans ça. On était dans les préparatifs d'un autre mémorandum au président de la transition. Entre-temps, Baouri a été nommé. Baouri, tu étais avec nous. Tu viens remplacer un Premier ministre. On avait dit ceci, cela. Tu dis quoi aujourd'hui? S'il dit après glissement, est-ce que c'est lui qui a pris la promesse de la date des 24 mois? C'est lui? Ce n'est pas la fonction qui détermine ta position. Quand j'ai su que c'est 24 mois, je demeure sur ça. Pourquoi je vais changer? Mais c'est lui qui sait les marges qu'il a. Sans quoi, ce n'est pas lui qui a pris la promesse. Le président Mamadi Doumbouya a dit combien de fois on restera. Cela dit, on est à combien de mois de la fin de l'année? 7 mois. Ce qui peut être fait, on n'a qu'à commencer à le faire maintenant. S'il y a un glissement, on le mesurera en termes de 1 mois, 2 mois, et puis c'est fini. Retrait des agréments et les fréquences à des radios et télévisions privées en Guinée. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée entend saisir le mouvement syndical pour envisager une grève générale et illimitée. C'est du moins ce qu'on peut retenir de sa conférence de presse ce lundi 27 mai. Plusieurs autres actions de riposte sont en vue contre cette décision du ministère de l'Information et de la Communication. Amara Bangoura. Comme stratégie de riposte contre le retrait des agréments et de fréquences à plusieurs médias privés, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée prévoit 2 actions. La première action à mener, nous allons saisir le mouvement syndical guinéen à travers la CNTG à laquelle nous sommes affiliés. Et ça, la lettre va partir dès aujourd'hui. La deuxième action pour cette semaine, ce sera une assemblée générale de tous les travailleurs des médias ici à Conakry et dans le Grand Conakry. Ce sera le samedi prochain. Alors qu'ils ont passé plus de 6 mois brouillés pour sécurité nationale, Espace Yoma et FIM FM viennent encore d'être accusés par les autorités. Dans un communiqué, le gouvernement les accuse de violations abusives du cahier de charges portant sur l'obligation de respect de la dignité humaine et les exigences de l'unité nationale et de l'ordre public. Le SPPG se défend. Ce qui est totalement faux. Ce sont des contre-vérités. D'ailleurs, ça ne nous a pas étonné ce communiqué, en ce sens qu'il vient confirmer ce qu'on a toujours dénoncé. Le mensonge d'État dans lequel nous vivons.
Les deux actions en vue pour se faire entendre contre la décision des autorités pourraient aboutir à une grève générale et illimitée dans tous les secteurs d'activité en soutien aux employés des médias, selon leur syndicat. Autre fait de l'actualité, à Sonfoniaraï, dans la commune de Atoma, une enfant de moins de 2 ans a été découverte morte derrière la fenêtre d'un foyer non loin de la maison familiale. Emballée dans un sac, elle a été retrouvée grâce à ses amis qui l'ont déclarée violée ou poignardée. Le médecin légiste ne s'est encore prononcé. Dans la famille, c'est la consternation à Marabangwa. Nous sommes dans la famille Diallo, à Sonfoniaraï, où habitent les parents d'Aminata Diallo, une fillette d'1 an 8 mois, dont la mort plonge le quartier dans la consternation. L'enfant a été découverte morte aux environs de 12 heures ce lundi et ensevelie dans un sac coincé dans ce couloir à 10 mètres de la maison familiale. Sur le lieu du crime, seul un vêtement. Dans la famille, c'est tout un choc. C'est la seule enfant que j'ai. Chaque fois, je l'appelle Bolokara, je l'appelle Dina, maman. Deux fois, elle me dit Mariama. Elle est la seule fille pour ses parents. Selon les témoignages, Aminata Diallo jouerait avec ses amis quand elle se serait retrouvée dans les pièges de son bourreau. Ses amis l'ont perdue de vue quelques moments avant d'être découverte sans vie et déclarée à la famille. Son père en a été informé après que le corps a été conduit à l'hôpital pour avis du médecin légiste. Il se dit dépassé. Bon, c'est douloureux, c'est difficile, mais je m'en remets à Dieu. J'appelle seulement aux autorités de renforcer la sécurité, parce qu'il y a trop de tueries. La famille réclame des enquêtes sérieuses et la justice, sur place, la brigade de recherche pour des enquêtes préliminaires à l'effet de retrouver le bourreau. Aucune hypothèse n'est à minimiser. Dans le couloir, une échelle placée à quelques microns d'une cour inhabitée. Les agents l'offensent à la recherche des éléments. Comment concilier activité professionnelle, vie familiale et militantisme politique? C'est le thème d'une conférence débat organisée par le mouvement démocratique libéral Modèle ce week-end. La dite conférence a été animée par l'ancienne ministre des Affaires étrangères Makale Camara et Fatou Baldé, ex-chef de cabinet du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Reportage Mamatanouba. Concilier activité professionnelle, vie familiale et militantisme politique n'est pas toujours chose aisée pour la gente féminine. Cela relève souvent d'un véritable parcours de combattant à cause des pesanteurs sociaux pour celles qui s'y adonnent. Tout dépend du choix que l'on se fixe selon la conférencière Makale Camara, ancienne ministre et présidente d'une formation politique. La première chose, c'est la prise de conscience de son état de femme, mais de son état de citoyen, et que les femmes doivent lever le doigt pour être candidates à des postes de responsabilité, et que pour qu'elles y soient, il faut qu'elle ait la capacitation, les compétences, les outils. Il faut donc se former pour ne pas que ce soit de l'aumône, qu'on ne nous accorde pas des quotas parce qu'on est femme, mais qu'on nous donne notre place parce qu'on est citoyen à part entière et qu'on a les compétences requises. Pour la deuxième conférencière, Fatou Baldé, l'épanouissement des femmes part de l'éducation qu'elles reçoivent dès la petite enfance. Si à la maison, vous ne montrez pas à la fille qu'elle est une personne égale à tout le monde, vous l'éduquez comme un individu entièrement à part et non à part entière dans la société, elle ne va jamais faire éclore ses potentialités. Elle ne pourra pas s'autonomiser au point de décider de ce qu'elle doit faire de sa vie. Toutes deux conviennent qu'il faut une masculinité positive qui accepte de travailler avec les femmes pour que le pays connaisse un développement harmonieux. Le jeune écrivain guinéen Amadou Saada Tall a fait la dédicace de son deuxième recueil de poèmes intitulé Correction ce dimanche dans la salle Mali Condé. Correction est une œuvre poétique qui aborde des sujets liés au climat, la science, la politique, la jeunesse et autres. Elle a été éditée par Les Plumes inspirées de Ousmane Soumaré. Reportage Mamatanouba.
Correction est la deuxième œuvre poétique du jeune auteur Amadou Sada Tall. Elle est composée de 30 poèmes et aborde des thèmes d'actualité, notamment l'écologie, la science, la jeunesse et autres. Ce livre, il porte le message de la disruption, il porte le message de la rupture envers les préjugés sociaux. La rupture contre les préjugés sociaux, elle nous amène à nous questionner, à questionner notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de vivre en société, notre façon de penser le développement, notre façon de s'engager. Donc Correction nous amène à déconstruire notre quotidien des préjugés sociaux et nous engage donc à être des citoyens qui sont actifs, qui cherchent le savoir et qui utilisent le savoir, la science, pour devenir de meilleures personnes, de meilleurs citoyens, dans le but de contribuer au développement socio-économique de nos pays, de notre continent et de contribuer justement à changer l'humanité. Le directeur général de la maison d'édition Les Plumes Inspirées a exprimé sa fierté d'avoir édité l'œuvre du jeune Amadou Sada Tall, Correction. Rencontrer un talent de ce genre, on peut dire que ça se fait une fois par siècle. Amadou Sada Tall, après tous les témoignages qu'on a reçus dans cette salle, et à l'issue de cette cérémonie de dédicace, on ne peut qu'être fier de l'avoir édité. Des followers aux connaissances en passant par la famille biologique et littéraire, tous étaient présents à la dédicace de Amadou Sada Tall. C'est un personnage, parce que c'est ce qu'il est maintenant, un personnage très intéressant, avec diverses facettes et on prend du plaisir à le côtoyer. C'était pour moi un grand plaisir de participer à cet événement et je lui souhaite bon vent pour la suite. Amadou Sada Tall, descendant direct de la lignée de l'âge Oumar Tall, n'entend pas s'arrêter là. Il compte encore mettre son inspiration à la portée de l'humanité à travers d'autres œuvres. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media.